Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Il faut que tu saches » de Nicolas Moriarty, lu par Morgane Georges. Nicolas Moriarty habite à Sydney avec son mari et leurs 2 filles. Elle s'est mise à écrire pendant sa reconversion professionnelle alors que ses filles étaient encore au berceau et qu'elle jonglait entre les biberons et les bancs de l'université. La famille est toujours au cœur de ses romans. Et pour cause. Nicolas est la petite dernière d'une fratrie de 6 enfants. Elle vit dans la peur constante d'être comparée à ses aînés, romancières à succès, Jacqueline et Liane Moriarty. Nicolas s'est raconté des histoires comme personne. Mais elle avoue son incapacité à accomplir des tâches telles que mettre une clé sur un porte-clés, faire des nœuds sur des ballons de baudruche, tresser les cheveux ou encore appliquer de l'eyeliner. Heureusement, aucune de ces aptitudes n'est indispensable à la carrière d'une romancière. Ce livre est également disponible au format numérique www.édition-hauteville.fr. Nicolas Moriarty. Il faut que tu saches, traduit de l'anglais, Australie, par Aurélie Monteau-Pernaudet. Hauteville. Pour papa. Bon sang, tu me manques tellement. Sais-tu qui a coulé la barque? Serait-ce la petite souris, la dernière à monter à bord, la plus légère d'entre nous? Se pourrait-il que ce soit elle? Pamela Allen. Si on avait demandé à Mimi si elle était capable d'ôter la vie à quelqu'un, elle aurait répondu non. En aucun cas. Prologue. Mimi. Un soir de Noël. Dès son plus jeune âge, Mimi avait compris que la vie, ce n'est jamais comme dans les films. D'abord, il n'y a pas de bande-son. Dans une superproduction, si un événement dramatique, affreux, terrifiant ou désespérément triste survient, la musique vous dicte ce que vous devez ressentir. Les notes vont crescendo, trépides ou tambourinent. Les violons vous transpercent l'âme. Il se peut qu'une grosse caisse résonne contre votre cage thoracique. Bref, le truc, c'est que cette bande-son influence complètement votre perception des choses. Vous vous mettez à imaginer qu'un terrible accident peut se révéler être un événement palpitant, une occasion de réagir et d'éviter le pire. Mais dans la réalité, ce genre de situation s'avère très différente. Quand elle était petite, âgée d'environ 7 ans, Mimi dînait... Sample complete. Ready to continue?